suis née de Dieu. Je suis victorieuse. Je suis née pour influencer, remplie du Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis née de Dieu. Je suis victorieuse. Je suis née pour influencer, remplie du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Tout a forgé contre moi et nul les en effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom tout a forgé. Tout a forgé contre moi et nul les en effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis née de Dieu. Je suis victorieuse. Je suis née pour influencer, remplie du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis victorieuse. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Tout a forgé contre moi. Tout a forgé contre moi. Et nul les en effet. Proclamez-le, proclamez-le. Cité vit en moi. Son nom est Jésus. Tout a forgé contre moi. Et nul les en effet. Le ressuscite. Il est vivant, il est vivant. Son nom est Jésus. Je suis née de Dieu. Je suis victorieuse. Je suis née pour influencer, remplie du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. 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 Je suis victorieuse. Je suis victorieuse. Je suis victorieuse. On va proclamer. Je suis enfant de Dieu. 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 Je suis victorieuse. 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 Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom.
un conquérant. Je voudrais qu'on reprenne, je suis un conquérant. Je suis victorieux, je suis victorieuse. Je suis enfant de Dieu. On ne le dit pas comme on dit bonjour. On le dit parce qu'on le croit. On le dit parce qu'on le vit. On le dit parce que c'est vrai. On le dit parce que Christ est vivant. On le dit parce que Christ a tout pris sur la croix pour que nous ayons la victoire, que nous soyons victorieux, conquérants et enfants de Dieu. On va le reprendre, on va le proclamer, on va le chanter, on va le croire parce que c'est une vérité. Amen. Je suis un conquérant. 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 Je suis victorieuse. 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 Je suis enfant de Dieu. 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 Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, on va parler justement du Saint-Esprit et d'un aspect du Saint-Esprit qui est lié à une date qui est passée il n'y a pas si longtemps que ça, la Pentecôte, qui représente le baptême du Saint-Esprit. Je pense que c'est important de pouvoir revenir dessus. Si je reviens en arrière, il y a quelque temps de cela, je ne sais pas s'il y en a qui étaient là, on a parlé d'une période qui se trouve juste après la mort et la résurrection de Jésus. 40 jours, est-ce qu'il y en a qui s'en rappellent ? 40 jours dans lesquels les disciples étaient là, étaient découragés, étaient dans le doute de se dire « mais waouh, ce Jésus avec qui on a vécu est mort. Qu'est-ce qui se passe ?» Ils étaient dans le découragement, dans le doute, dans peut-être même certains le rejet, la difficulté de croire que ce Jésus qui était mort pouvait être capable d'être ressuscité et de vivre avec eux. Amen. Et là, pendant 40 jours, Jésus va apparaître à tout un ensemble de personnes, aux femmes, à Pierre, à plein de personnes, des disciples. Et on a fini ce temps en disant que, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent, « Homo tumadon ». C'est loin. Tous ensemble. Ils ont fini par être tous ensemble. Amen. Et là commençait à être un noyau qui était déjà le début de l'Église. Ok ? Ça va, vous me suivez ? Le début de l'Église était là. Simplement, non seulement ils étaient de nouveau ensemble, encouragés, malgré leurs défauts, malgré leurs failles, malgré dans leur vie des caractères qui n'étaient pas encore parfaits, tout comme nous aussi. Si quelqu'un ici a un caractère parfait, qu'il le dise. C'est bien à personne, parce que sinon, je pense qu'il faut me donner la recette. On n'a aucun caractère parfait. Les disciples qui étaient là n'étaient pas parfaits, mais ils étaient ensemble. Mais, juste après ce moment-là, on s'est quitté à ce moment-là, au moment de ce qui s'appelle l'ascension, mais Jésus va quand même leur laisser une dernière parole, qu'on va retrouver, il y a 2 passages, Luc 24, donc c'est juste à la suite, « Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville, donc Jérusalem,
jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et acte 1, alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de jours vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et au verset 8, vous recevrez alors une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Dès ce moment-là, donc on est capable de quantifier qu'ils étaient 120. Ils vont choisir d'obéir à Jésus en disant « Ok, il nous a demandé d'attendre ». Et dans cette attente, laisse-moi te dire que ce n'est pas une attente inactive, ce n'est pas une attente dans laquelle rien ne s'est passé. Non, ils se sont réunis ensemble, les 120, pour simplement louer et adorer Dieu tous les jours, jusqu'à un jour de Pentecôte, une fête où le Saint-Esprit les a embrasés. Amen. Et je crois une chose, c'est que il nous faut réaliser que oui, il y a différents aspects du Saint-Esprit. Je crois qu'il n'y a rien de plus précieux de réaliser que le Saint-Esprit vit en nous. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Une nouvelle nature, c'est-à-dire que dans ma vie, je suis capable d'avoir un caractère renouvelé. Ah, vous n'avez pas bien compris. Hein. Ça, c'est les caractères qui ne sont pas encore renouvelés. On a la possibilité d'avoir un caractère renouvelé. Amen. On est capable de progresser dans ce qui s'appelle la vie éternelle, la vie avec Jésus. Ça s'appelle le fruit de l'esprit. Ah, vous savez, le truc que personne n'a, l'amour, la joie, la paix, la maîtrise de soi, etc. Parce que si, non, j'allais dire pilote, non, il ne faut pas être pilote. Mais si tu conduis, des fois, tu as des personnes qui vont conduire forcément plus mal que toi. Et là, quelque chose va monter en toi, et généralement, ce n'est pas la maîtrise de soi qui monte. Ok? Je ne fais pas de photo. Le fruit de l'esprit, c'est quelque chose qu'on est appelé à atteindre. Amen. Lorsqu'on voit des disciples comme Pierre, qui était très colérique, on voit que lui, voilà, il y avait beaucoup d'étapes à faire, et on ne sait même pas si à la fin de sa vie, il était totalement prêt. Ce qui est sûr, c'est que dans le ciel, il est prêt. Mais cet aspect-là du Saint-Esprit qui est en nous, qui est avec nous, représente cette part qui est la plus importante. Mais Jésus va donner ce dernier ordre, et j'aimerais qu'on reste là-dessus ce matin. Il a donné ce dernier ordre, non pas pour dire je suis avec vous, c'est très bien, magnifique, c'est super, c'est déjà important. Croyez que je suis là, croyez que je vous aide, croyez que je suis présent à côté de vous, ok? Mais débrouillez-vous seul. Je pense que les actes des apôtres n'auraient pas le même aspect si on enlève toute la partie de la puissance du Saint-Esprit. Si on enlève, faisons une fiction, enlevant le Saint-Esprit des actes des apôtres. Pierre et Jean auraient vu le boiteux à l'entrée du temple, et peut-être qu'il aurait dit, ça va toi, aujourd'hui? Ok, puis il serait parti dans le temple. Ils auraient été, les 120, peut-être en train de prier ensemble. Ils seraient sortis de la maison, il y avait plus de 3000 personnes qui étaient là. Bonjour, ouais, ça va, vous allez bien? Oui, nous, ça va. Ok. Il n'y aurait pas eu la prédication de Pierre qui avait amené 3000 âmes à se convertir. Est-ce que vous me suivez? Si on enlève la puissance du Saint-Esprit des actes des apôtres, on se retrouve plutôt dans le club des apôtres, le club des 120, et peut-être que nous, on a été des descendants, le club des 120. C'est beau comme nom. Le club des 120, avec quelque part peut-être un caractère qui est là, qui n'est pas mauvais. On est là, on va dire, Seigneur, apprends-moi à aimer mon frère, ma sœur, c'est très bien. Apprends-moi à vivre comme toi tu veux que je vive, ok. Mais il y a tout un aspect
où Dieu aussi veut m'utiliser pour être un canal aussi de puissance. Et lorsqu'on parle de puissance, on ne parle pas simplement, comprenez bien, de se dire tous les jours je dois, même si c'est peut-être un très bon objectif, vivre un miracle extraordinaire de Dieu, le ciel qui s'ouvre. Alors regardez, c'est encore gris dehors, non ? Seigneur, que le ciel s'ouvre, que le soleil brille, qu'il fasse plus 60. Non, peut-être pas quand même. Mais que le soleil brille. Voilà, tous les jours vivre un miracle, tout comme on voit dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'il y a un miracle tellement extraordinaire qui est, on parle de la mer ouverte en deux, bon c'est déjà pas mal, vous allez me dire. Mais par exemple, il y a un moment donné où le temps a été arrêté et même reculé. Dieu est capable de faire de grandes choses. Dieu est capable de guérir. Amen. Dieu est capable de parler. Mais voilà, il y a des actes, des fois qu'on appelle extraordinaires, mais aussi le Saint-Esprit est celui qui, dans sa toute puissance, est capable de changer une situation peut-être dans ta vie qui semble bloquée pour la débloquer. Et ça, c'est de la manière de la plus concrète qui soit. Et il y a des fois où on oublie cet aspect-là. Je dis on oublie parce que on se réunit, on parle beaucoup de choses, on parle entre nous, c'est très bien. On prêche même. Mais je me dis, il y a des fois où cet aspect de la puissance du Saint-Esprit, on la laisse comme de côté. Peut-être en se disant, je ne sais pas, c'est pas pour moi, c'est pas pour nous, c'est pas pour... Et il y a tout un aspect de la plénitude de ce qui s'appelle la vie de l'Esprit qu'on ne vit pas. Oh, est-ce que je me sens seul là ? Est-ce que vous dites, c'est bon, moi je vis 100% de la plénitude du Saint-Esprit ? On a besoin de plus. Amen. Et je crois qu'au travers de ce que l'on a dans les actes, il ne faut pas négliger tout l'aspect, comprenez bien ce que je veux dire, parce que je veux être très clair ce matin et très court aussi. Il ne faut pas négliger le fait que, oui, le Saint-Esprit vit en moi, déjà je suis une nouvelle créature, je suis une nouvelle création qu'il veut utiliser. Amen, ça c'est super. Mais je suis aussi un canal de puissance que Dieu veut utiliser pour parler. Pour être capable de dire, est-ce qu'il y a des personnes qui sont là en train de dire, Seigneur, utilise-moi peut-être pour guérir quelqu'un. Utilise-moi pour parler d'une manière divine à quelqu'un par une situation pour laquelle il passe. Amen. Ou est-ce qu'on se dit, tiens, on est content juste de se voir, peut-être que je vais être que ce matin, je m'excuse, mais est-ce qu'on est capable juste, est-ce qu'on est content de se voir ? C'est déjà bien d'être content de se voir, attention. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être content de se voir. Mais est-ce que ça s'arrête là où on se dit, Seigneur, je veux plus de toi ? Je veux plus de toi. Être un canal que tu vas être capable d'utiliser tous les jours. C'est ce qui s'est passé lorsque les disciples comprennent, ou en tout cas se disent, tiens, ils nous demandent d'attendre, on va attendre, on va prier ensemble. Mais je pense que les disciples ne s'attendaient pas à être remplis de ce Saint-Esprit et surtout d'avoir l'impact. Comme je disais tout à l'heure, c'est juste un exemple, mais être capable de prêcher. Et ça, c'est le rêve de tout prédicateur. Prêcher 3000 âmes. 3000 personnes qui instantanément croient en Jésus. Paul va dire à un moment donné, pour bien comprendre que c'est vraiment le Saint-Esprit qui a fait ça, Paul va dire, ma parole ne s'appuyait pas sur de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Il ne cherchait pas à juste, comprenez bien, il ne cherchait pas à convaincre les personnes. Parce qu'au final, ce n'est pas nous qui sommes appelés à convaincre, c'est le Saint-Esprit. Mais il se laissait remplir du Saint-Esprit. Là aussi, un autre exemple qui est encore plus parlant, c'est l'exemple de Jésus lui-même. Si vous enlevez Luc 4,14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, sa réputation gagna toute la région. Enlevez ce verset de la Bible, et je peux vous dire que vous pouvez enlever tous les miracles qu'il a fait. Donc ça aurait été quelqu'un qui allait voir des gens en disant « Viens, suis-moi, viens, suis-moi, viens, suis-moi ». Mais c'est tout. Sans rien de plus. Les gens auraient été des suiveurs de Jésus, mais sans qu'il y ait un aspect de puissance derrière, sans qu'il y ait un aspect de dire
il y a des foules qui vont venir entendre et qui vont être guéries. Il y a des foules qui vont venir croire en une parole remplie de puissance. Alors, qu'est-ce que l'image de la Pentecôte ? On va regarder ensemble, vraiment très courtement, quelques éléments ce matin. C'est une image d'une fête juive. Pentecôte, littéralement, ça veut dire 50 jours. Et donc, si vous regardez, vous compterez dans vos calendriers, mais ça se passe effectivement 50 jours après Pâques. Fête des semaines, l'image de la moisson d'âme par la puissance du Saint-Esprit. Donc la première image, la fête de la Pentecôte, c'était une fête dans laquelle on célébrait le fait que on pouvait couper des épis de blé, et puis il y avait du blé qui était là, qui était prêt. L'image de la Pentecôte, c'est l'image de la moisson d'âme, c'est-à-dire le fait qu'il y a une efficacité, il y a du fruit qui va sortir, il y a quelque chose qui va sortir par la puissance du Saint-Esprit. Quand vous plantez quelque chose dans de la bonne terre, il ne peut sortir que des bonnes choses. Ok ? Enfin, à part les mauvaises herbes, mais ça on les enlève. Mais il ne peut sortir que des bonnes choses. Et est-ce que lorsqu'on plante quelque chose, c'est de votre fait uniquement que les choses vont pousser ? Non. Il suffit un peu de pluie, un peu de soleil, et ça pousse, et ça donne des fruits. Ouais, dit comme ça, c'est facile de jardiner. Mais en vrai, c'est ça. C'est appelé à pousser tout seul. C'est la même chose concernant le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit m'utilise, il y a forcément comme une moisson, une récolte qui est faite non pas de mon fait, mais du fait du Saint-Esprit. La deuxième image que l'on a, c'est l'image de la loi de Moïse. Alors c'est étonnant, mais lorsque aussi il y avait cette fête de Pentecôte, à certaines années, les Juifs ont aussi assimilé la fête de Pentecôte au fait que la loi était venue. Ils ont calculé, alors je ne sais pas comment ils ont calculé, ils sont très forts, ils ont calculé que de la sortie d'Égypte jusqu'à la promulgation de la loi, c'est-à-dire jusqu'à l'arrivée des tables de pierre, il y avait environ 50 jours aussi. Et donc ils ont dit la Pentecôte, ça correspond à ça. Et bien l'image en fait aussi de la Pentecôte qu'on peut en faire aujourd'hui, c'est que la loi de Moïse était là pour... alors vous allez me dire c'est dur, bah oui. C'était pour montrer l'incapacité de l'homme à être capable d'accomplir la volonté de Dieu par lui-même. Ah, Dieu il est fort. Il a dit, je vous mets la loi, je sais que vous n'êtes pas capable de la suivre, mais vous allez comprendre comme ça que vous n'allez pas être capable de la suivre. Donc il a montré l'incapacité de l'homme à être capable de suivre. Lorsqu'on lit le Nouveau Testament, c'est ce qui est dit clairement. C'était ça l'objectif de la loi. L'objectif de la loi, des fois qu'on limite à tu ne tueras point, bon ça encore ça va. J'essaye de faire mon mieux. Sauf quand Jésus commence à dire, mais même si tu penses du mal de quelqu'un, tu commences à le tuer. C'est déjà un peu plus dur là. C'est déjà un peu plus difficile. Et la Pentecôte telle que les disciples l'ont vécue avec la venue du Saint-Esprit, finalement, c'est comme si le Saint-Esprit est venu donner une capacité surnaturelle à l'homme afin d'accomplir la volonté de Dieu. Est-ce que vous voyez la différence ? La loi est venue pour montrer l'incapacité de l'homme à se suffire à lui-même. Le Saint-Esprit veut venir nous revêtir afin de nous donner la capacité que lui donne pour accomplir ce qu'il veut. Amen. Donc, nous devons être conscients que Saint-Esprit est indispensable dans nos vies pour grandir. Un des aspects que j'aime particulièrement, donc c'est le Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Acte 9.31, c'est je dirais, mon verset préféré. Acte 9.31, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Là aussi, on peut diviser ce passage en deux. On pourrait très bien dire que sans la puissance du Saint-Esprit, on s'arrêterait juste à l'Église s'édifier, marcher dans la crainte du Seigneur. C'est déjà un beau programme. C'est déjà bien. Je ne suis pas en train de dire que s'édifier, c'est-à-dire se construire, s'encourager les uns les autres, marcher. Je ne dis pas que tout ça c'est mauvais. Mais enlevez la dernière phrase. Grandissez grâce à l'aide du Saint-Esprit. Est-ce qu'on n'est pas appelé à grandir ? Amen ? On n'est pas appelé à, entre guillemets, stagner.
s'encourager, marcher, c'est indispensable, mais grandir grâce à l'aide du Saint-Esprit. C'est ce qui se passait aussi, on va donner un autre passage, c'est ce qui se passait aussi avec Jésus, lorsqu'on regarde aussi la vie de Jésus, comme je disais tout à l'heure. Voici, et vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus qui allait de lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Est-ce que vous savez que nous sommes appelés à être des petits Jésus, chrétiens? Il y a des fois où on se dit « Ouais, Seigneur, je suis fier. » Je ne veux pas choquer, mais bien comprendre. « Ouais, Seigneur, je suis fier, je suis pentecôtiste. » C'est pas biblique, pentecôtiste. Ça n'existe pas. C'est pas marqué dans la Bible. La Bible, il y a marqué qu'on est appelé à être chrétien. Des petits Christ. Des petits Jésus. Mais des petits Jésus qui ont un aspect particulier, parce que des petits Jésus qui sont capables de faire des choses encore plus grandes que lui faisait. Amen. Pourquoi on est capable de faire des choses plus grandes que ce que lui faisait? Parce que, entre guillemets, lui, il était un. Et nous sommes un peu plus qu'un. Ok? On est capable de faire beaucoup plus de choses. Mais est-ce qu'on est comme Jésus en disant, mais est-ce que j'ai ce désir d'aller de lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient dans la domination du diable? Oh, vous êtes avec moi ou pas? C'est ça, être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est de dire d'être capable d'aller de lieu en lieu, pas juste me fondre dans la masse, mais être capable d'apporter des paroles de vie, être capable d'apporter la guérison, guérison de l'âme, guérison du cœur, guérison du corps, que je suis capable de donner des paroles qui vont changer la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Tout cela nous est promis, et je termine par là, demandez au groupe de louanges de revenir, tout cela nous est promis par Dieu, parce que là aussi je termine par ça, lorsque la Bible répète des choses, c'est qu'il y a une importance. Dans les deux passages qu'on a lus au tout départ, Luc 24 et Acte 1, les deux fois, qu'est-ce qu'il est marqué? Ce que mon Père a promis. Vous allez recevoir, je vous annonce, ce que mon Père a promis. Le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est une promesse de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui est accessible uniquement à certaines personnes. On pourrait se dire, bah tiens, c'est bien si c'est le pasteur qui prie, qui fait les miracles, qui fait tout. C'est bien si c'est tel ministère, tel ministère, tel ministère. Combien il y avait de ministères dans les 120 qui étaient réunis? En fait, il n'y en avait pas. Vu que Jésus était déjà parti. Il était, entre guillemets, le seul ministère, il n'était plus là. Les 120 étaient là et tous ont été remplis. Hommes, femmes, enfants. Tous ont été baptisés du Saint-Esprit. Et c'est une promesse. Regardez la dernière diapo, s'il te plaît. S'attendre à Dieu, c'est une promesse. S'attendre à Dieu, c'est être capable de réaliser que Dieu veut plus de ma vie. Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Et je crois qu'il y a des fois où on a besoin de dire « Seigneur, je veux plus de toi. » Jésus, à un moment donné, va être là sur le lieu d'une fête. Et dans cette fête, alors c'est pas un hasard, dans cette fête, c'est cette même fête où les Israélites, où les Juifs récitaient ce passage où il est dit « Oui, allons, allons, allons ».
on l'a lu tout à l'heure, allons à la source du salut. Et les Juifs passaient comme ça et ils allaient au réservoir, je ne dis pas de bêtises, au réservoir de Siloé, il me semble. Ils allaient au réservoir de Siloé, qui était comme le symbole des sources du salut. Sauf qu'on est là à une époque où Jésus se trouve là, et Jésus va les regarder faire. Peut-être qu'il passait devant lui, peut-être qu'il les voyait, je ne sais pas. Il les voyait. Et là, ils étaient peut-être en train de chanter, oui, allons, allons à la source du salut. Le problème, c'est que la source du salut, elle était là devant eux. Pour le coup. Et c'est là où Jésus va se lever et il va dire, celui qui a soif, qui vienne à moi et qui boive. Celui qui vient à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il était déjà en train de parler de ce qu'allait être la puissance du baptême du Saint-Esprit. Que ce n'est pas pour moi le Saint-Esprit, mais c'est aussi à partager aux autres. La puissance de l'Esprit. Et je termine avec un passage qu'on connaît bien, je ne vais pas le lire, mais Ézéchiel 47, qui est cette image du fleuve de l'Esprit. Moi, cette image me parle toujours. On a Ézéchiel qui est là, Dieu l'emmène au bord d'un fleuve. Ce fleuve, il sort du temple, il sort du lieu d'adoration, du lieu de la louange. Ce fleuve, il lui dit avance, 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 et à un moment donné, Ézéchiel s'arrête en disant non, là, je ne peux plus avancer, parce que le problème, c'est que si maintenant j'avance, mes pieds ne touchent plus le sol, et je serai obligé finalement de me laisser emporter par le courant. Il va dire j'arrête. Et Dieu va lui montrer que, en parcourant le courant, en se laissant emporter dans le courant, il allait voir des choses extraordinaires, des guérisons, des arbres qui poussaient de chaque côté et qui apportaient la guérison au peuple. Une mer salée qui allait devenir douce. Et tout ça lui a montré que c'était le fleuve de l'esprit auquel tous nous sommes appelés à nous laisser emporter. Si nous choisissons de faire non pas comme Ézéchiel, qui a dit à un moment donné, je m'arrête là, mais j'aimerais t'encourager ce matin à dire, Seigneur, je veux aller plus loin avec toi. Je veux aller plus loin avec toi. Je veux te dire non seulement, oui, je t'appartiens. Et ça, c'est l'aspect, oui, je crois en celui qui est le Sauveur. C'est vrai. Mais je veux aussi me laisser totalement contrôler par toi. Et ça, c'est l'aspect de fait de réaliser que Jésus-Christ est notre Seigneur. Il fait de moi ce qu'il veut. Et pour cela, j'ai besoin de dépendre de lui complètement. Amen. Et ça demande juste une chose. C'est la soif de dire, Seigneur, je veux plus de toi. Je ne sais pas comment tu vas m'utiliser. Je ne sais pas de quelle manière tu veux m'utiliser, mais je ne veux pas négliger surtout cet aspect ou peut-être par ma bouche, par mes mains, parce que tu veux de moi, des choses vont se passer. Non pas par moi, mais par ta main. Alléluia. On va s'adresser directement au Seigneur par ce chant. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais.
toute ma vie. Amen, amen.